Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel comment PKX sur une 3DS en 11.5 avec RPG Axe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est RPG Axe, je vous conseille d'aller voir ma vidéo le concernant. Donc je laisserai le lien de la vidéo en description. Donc il faudra faire cette étape là avant de pouvoir PKX vos Pokémon sur Soleil et Lune, XY Rossa, peu importe. Donc dans un premier temps vous allez aller télécharger PKX, hein, voilà PKX, ça fait chier par contre. Vous allez aller télécharger PKX. Donc PKX c'est juste là. Vous allez appuyer sur Downwall Location Here. Regarde, juste ici là. Voilà, vous allez là. Vous allez ici. Moi j'ai pas téléchargé parce que je l'ai déjà. Voilà. Euh, vous allez appuyer sur. On voit pas très bien, je suis désolé. Hop, vous allez aller sur Downwall this file. Voilà, on voit toutes mes notifications, c'est génial. Parce que j'ai pas une caméra très grosse. Hein. Voilà, vous allez appuyer sur Downwall this file. Voilà, c'est juste en haut. Hop, vous allez appuyer sur. Oh, t'es désolé. Vous allez appuyer sur Downwall, juste là. Voilà, comme ça. Je vous ai montré. Une fois que vous avez déjà piqué, vous allez sur l'Ombu Launcher. Euh, voilà, on va sur l'Ombu Launcher. Donc désolé, on voit pas très bien. Donc voilà, vous arrivez sur la page du Ombu Launcher. Comme ceci, voilà. On y est. Il va vous falloir télécharger l'archive qui va vous permettre d'extraire vos données de sauvegarde de Pokémon. Donc on va descendre un petit peu en bas. Vous allez aller dans Toi DS Bouille. Voilà, c'est juste là. Comme ceci. Alors, une fois que vous êtes ici, vous descendez un petit peu et vous allez cliquer sur Save Manager et il vous emmène directement ici. Alors, petit aparté, si vous êtes sur Custom Firmware et que vous souhaitez utiliser un launcher, je ne pense pas que ce sera le cas, vous prenez le JKSM Major for Rosalina, vous appuyez directement sur Here juste ici. Voilà. Nous, si vous nous intéressez, c'est l'Homebrew Launcher pour Homebrew classique. Du coup, on va prendre le JKSM Major Here. Voilà, ici. Voilà. Donc voilà, on arrive ici. Vous allez le télécharger. Il est juste là. Moi, je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. C'est en .zip. Du coup, vous extrayez ça avec WinRAR ou WinZip. Les deux, ça marche. Une fois que vous avez téléchargé l'archive, vous allez dans votre carte SD. Moi, elle est déjà insérée. Vous allez dans 3DS et vous collez le JKSV ici. Voilà. Moi, je l'ai déjà. Petit aparté. Voilà. Il est juste là. Voilà. JKSM plutôt. Donc, j'enlève ma carte SD. Donc, voilà. J'enlève ma carte SD. Hop. Voilà, désolé les reflets de la fenêtre, c'est super. Ferme les volets s'il te plaît. Voilà, vous enlevez votre carte SD. Nous allons allumer la console pour pouvoir extraire les données de sauvegarde. Donc c'est une 2DS sous Homebrew, tout simplement. Elle n'est pas hackée. Elle possède juste un accès au Homebrew Launcher. Donc voilà, vous allez allumer votre 3DS. Excusez-moi, on voit pas très bien. Hein. Voilà, c'est vraiment des tutos à la noix. C'est pas très beau ma qualité. Donc voilà. Donc je l'ai bien précisé en début de vidéo. Pour faire ce tutoriel, il vous faut le jeu RPG Maker Player, mais avec l'Homebrew Launcher d'installer dessus. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je laisserai en description. Je laisserai le lien du JKS Manager et de PKX également. Donc vous lancez le jeu. Voilà. Vous lancez le jeu tout simplement. Voilà, chargement en cours. Voilà, vous appuyez sur A, sur un bouton, peu importe. Vous allez appuyer sur jeu, comme d'habitude. Vous descendez, moi je prends la troisième sauvegarde parce que c'est ici que j'ai hacké. Voilà, vous appuyez sur A. Chargement en cours. Voilà, l'Homebrew Launcher va se lancer. Normalement, il n'y aura pas de problème. Voilà, l'Homebrew Launcher s'est lancé, c'est merveilleux. On arrive sur Axe 2.0. Donc, quand vous aurez installé votre GKSM, vous aurez ce petit logo. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur A, vous continuez, voilà. Voilà, on arrive sur le menu. Donc, vous allez aller dans Export Save. Vous allez appuyer sur New parce que ce sera la première fois que vous aurez une sauvegarde. Je vais appuyer sur New. Et je vais l'appeler Test YouTube. Voilà, comme ceci. La sauvegarde a été copiée. Je quitte en appuyant sur Start.
Évidemment, si ça fait un écran rouge et que ça coupe pas, vous éteignez la DS en forçant sur Power. Il peut arriver que cela, ça bug, voilà, des fois ça bug. Hein. Donc vous, normalement, vous n'aurez pas le même JKSM que moi, mais c'est la même fonction. Parce que moi, c'est un vieux JKSM, du coup, voilà. Mais vous, normalement, vous aurez pas de problème, il faudra faire la même chose que moi. Voilà, on retire la petite SD de la console. Hop, on retourne sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Désolé si c'est pas très propre, mais je fais de mon mieux. Hein. Comprenez-moi, je n'ai pas un matos de ouf. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Vous mettez votre carte SD dans l'ordinateur avec votre support ou autre. Enfin, peu importe les deux. Ben ça. Donc elle a pas été... Donc, ok, mon adaptateur commence à bugger, ça commence à me saouler. Voilà, bref. Hein. Donc... Alors moi, mon adaptateur, vu qu'il est vieux, il bug aussi. Tout bug chez moi, en fait. Donc, faudra vous y faire, en tout cas, les gars. Donc, voilà. Ok, non, ça marche pas. Ok, bon, bah nickel. Si ça bug. Donc, je l'essaye. Voilà. Oh putain, mais c'est pas vrai. Putain, tuto de merde, en fait. Voilà. Donc, la SD ne veut pas marcher. Donc, oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, c'est bon. Oh, on est enfin sur la carte SD. Enfin, il faut 2 ans pour aller sur cette carte SD. Donc voilà, vous aurez téléchargé PKX. Donc il faudra l'extraire avec WinRAR quand vous l'aurez téléchargé vous-même. Donc moi, je vais l'ouvrir. Hop, je vais l'ouvrir. Et là, normalement, il devrait charger ma dernière sauvegarde de créer. Voilà, j'arrive sur ma sauvegarde Pokémon Moon. Je vais quand même refaire File. Vous allez dans votre disque amovible, votre carte SD. Vous allez dans JKSV, le dossier qui a été créé lors de l'extraction de la sauvegarde. Vous allez dans Save, Pokémon Moon, et je vais prendre test YouTube. Parce que c'est celle que j'ai créée. Alors voilà, j'arrive sur mon menu. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour générer des Pokémon legit? Et bien tout simplement, vous allez prendre un Pokémon de votre boîte. Moi, je vais prendre ce Riolu, voilà, qui est complètement legit. Hein. Il a été éclos orange d'Ohana, donc si je, par exemple, je vais faire un Félinferno, voilà. Donc là, je vais faire un Félinferno, évidemment, je vais mettre... je vais un peu changer le pays parce que moi, je suis pas japonais. Hop, on va mettre France. Nous allons mettre Bourgogne, voilà. Donc il faut toujours avoir des Pokémon de bride d'œuf dans vos boîtes, comme ça vous avez plus de chances de générer des Pokémon legit. Voilà, hop, là on va mettre France. Je vais créer un Félinferno. Félin. Ah, ça, pourquoi ça marche pas? Ah oui, il faut mettre un petit accent. Ah. L'ordinateur qui bug à mort. Voilà, Félinferno. Nous y sommes sur Félinferno. Voilà, donc là nous avons notre Félinferno. Alors pour le rendre legit, là vous mettez niveau 100 ou 50, peu importe. Du moment qu'il est au-dessus du niveau 100, niveau 36, c'est bon parce que Félinferno niveau 35, ça n'existe pas. Voilà. Donc si vous voulez mettre Shiny, ça vous appuie sur la petite étoile, mais je vous conseille pas trop parce que voilà. Le talent caché, il ne peut pas l'avoir, du coup vous l'enlevez. Vous mettez une petite orbe vie. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi je mets une orbe vie pour le test. Hein. Donc voilà, j'ai mis une petite orbe vie. Je vais dans Origine. Donc les origines, j'ai déjà créé. Donc pour créer un Pokémon à partir de 9, vous mettez toujours responsable de la garderie juste en bas. Vous cochez toujours la case œuf. Vous mettez toujours niveau 1. Donc moi j'ai pris un Riolu, du coup toutes les informations étaient déjà renseignées. Vous mettez la version de votre jeu, Lune ou Soleil. Moi j'ai pris Lune. On peut également changer la Pokéball, mais du coup on va mettre une Pokéball vu que c'est une starter. Voilà. Les IV. Alors vous pouvez mettre 31 IV partout. Voilà. Alors, on va mettre 31 IV partout. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'un Pokémon peut avoir 510 EV maximum. Donc je vais mettre 252 EV en speed, en vitesse, pardon. Voilà.
et on va mettre 6 ici. C'est le maximum qu'il peut avoir. Et vous allez vous rendre compte que si vous mettez juste un de plus, et bien vous aurez une erreur. Et quand vous allez essayer de mettre le Pokémon dans PKX, ça vous dira que c'est impossible. Parce que le Pokémon n'est pas léger. Du coup, vous remettez 0. Voilà. Vous remettez 0. Alors, après vous mettez IV aléatoire, mais ça on s'en fout. La puissance cachée, si vous voulez faire par exemple un Nitran, vous pouvez mettre une puissance cachée de type glace, voilà, c'est juste un exemple. Donc, en parlant légendaire, du coup, je vous ferai une vidéo, je vais vous montrer comment créer des légendaires juste après. Voilà, là on arrive sur le petit menu des attaques, voilà. Alors pour mettre les attaques que vous voulez, alors, toutes les capacités qui sont en verte, ce sont des capacités que le Pokémon peut avoir, peut apprendre ou peut apprendre par CT. Vous mettez Darklaria si vous voulez, moi je mets Darklaria. On va lui mettre coup de croix, comme ceci. On va lui mettre également voilà la carte SD buggée. Demi-tour. Punaise, vous cassez les couilles en fait. Voilà, vous mettez ça. Bon, désolé, il y a des gens qui viennent dans ma chambre là. Je voulais mettre bout de feu, mais je ne trouve pas l'attaque. Donc voilà, bout de feu. Pour les capacités réapprises, vous appuyez sur le petit carré et vous appuyez sur oui pour confirmer. Et votre Fer Inferno est légal, voilà, comme c'est marqué sur l'écran. Voilà, vous le mettez ici. Voilà. En ce qui concerne les légendaires, alors par exemple, si vous voulez créer un Groudon, vous allez sur internet, vous allez marquer, en gros, c'est pour avoir le lieu du Pokémon légendaire. C'est très très important à savoir. On va marquer Groudon, voilà. Groudon, voilà, tout simplement. Groudon. Vous allez sur Poképédia. Et si vous voulez le générer à partir de Pokémon Ruby Mega et Saphir Alpha, en gros, voilà, vous allez sur PKX, vous renseignez ce niveau-là. Vous mettez niveau 45 dans PKX. Donc si vous voulez créer le légendaire, vous allez sur Poképédia, vous aurez tous les lieux, tout le tralala, et puis voilà. Donc voilà, ça va être la fin de ce tutoriel. Donc je vais vous montrer comment réinjecter la sauvegarde dans le jeu. Donc on verra bien qu'il y aura fait de l'Inferno. Donc je vais en mettre deux du coup. Je vais en mettre un shiny et un pas shiny. Du coup celui-là je mets shiny et j'en mets un juste là. Voilà, il y en aura deux. Alors je vais réinsérer ma carte SD parce qu'elle s'est enlevée. Donc on va sauvegarder, on va se dépêcher. Putain mais... Maudite carte SD. Voilà. Voilà. Donc pour sauvegarder, vous allez dans File, Export Save, Export Main. Ça vous amène automatiquement dans le dossier de la sauvegarde. Vous appuyez sur oui, enregistrer. Et voilà. Pour enlever votre carte SD sans problème, vous allez ici, vous faites un clic droit sur l'escamobile et vous faites éjecter. Voilà. Une fois que c'est fait, on va retourner sur console. Hop, je bouge encore ma caméra. Oui, je sais, c'est chiant. Vous remettez la carte SD dans votre console comme ceci. Hop, je suis désolé, on voit rien. J'allume ma 3DS. Vous mettez votre carte SD dans votre console. Mais après, si vous êtes sur une 3D, ce sera un peu plus délicat parce qu'il va falloir complètement dévisser la coque. Alors, je vais dans RPG Maker. Donc après, je vais pas vous montrer dans le jeu directement parce que j'ai pas assez de mémoire pour filmer plus de 10 minutes en fait, plus de 15 minutes. Hop, 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 hop. Vous allez dans le jeu. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà, j'ai plus de mémoire. Donc en gros, si j'aurais pas le temps de vous montrer la suite, vous allez dans JK. Vite. Vous allez ici. Hop. Et vous allez aller dans Import Save. Donc désolé. Vous allez dans Import Save et vous faites Import Save. Voilà, c'est la fin du tutoriel, j'ai pas assez de mémoire. Bye.